Et bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui on se retrouve. Merveilleuse journée, on a la houle dans le dos, on a le soleil dans le dos, on en profite. Et aujourd'hui voilà une vidéo qui me tient à cœur, que ça fait longtemps que je vous en parle. Donc c'est la vidéo des réglages de voile, réglages fins, etc. On va voir un petit peu tous ces bouts, tous ces cordages, à quoi ils nous servent et pourquoi il y en a autant, et on va essayer de leur donner une utilité à chacun. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, et puis avec bien sûr une fois de plus avec ma petite expérience. Bon, c'est quand même assez, il y a quand même pas mal de choses qui sont identiques à la voile légère, donc quand même j'ai quand même de bonnes bases par rapport à ça. Maintenant voilà, on va voir ensemble une vidéo je pense très intéressante sur réglage de l'allure du bateau, des voiles, etc. Donc on va essayer de faire un petit peu de cours un peu poussé, hein, de la pratique. Vous avez de la chance que ça soit en pratique, parce que normalement c'est des choses, moi je l'ai lu dans le bouquin des Glénans, là, dans la Bible des Glénans, donc forcément c'est de la théorie, et je la mets en pratique là maintenant avec vous, et comme ça au moins vous l'avez en live, c'est que du bonheur. Donc la première chose, je pense qu'on va voir, ça va être comment régler les voiles, creuser et aplatir les voiles. Donc par rapport justement, comme j'expliquais, aux différents cordages qu'on a sur le bateau, comment on va faire. Donc déjà, la première chose, on va commencer par la grand voile. Donc là, la grand voile, là pour l'instant, pour la démonstration, j'essaye en tout cas de me mettre à 90 degrés du vent, c'est-à-dire au travers. Encore un petit peu. Voilà. Donc la première chose, ça va être justement le creux de la voile. Donc pour la drisse, hein, donc c'est le bout rouge que vous voyez qui sort en tête de mât. Ça, il n'y a pas 36 réglages. Vous l'étarquez jusqu'à que le guindant soit bien plat, quoi, qu'il n'y ait pas de creux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut être, ce que ça peut donner. Hop. Voilà, ça se règle, on va dire, une fois, mais après ça se règle plus trop en mer. Vous voyez, là il y a quelques creux, on voit que la voile est vachement creusée. Alors on dit que par vent fort, on a tendance à border, à plus s'étarquer, si vous voulez, à plus serrer. Et par petit vent, on a tendance à ramollir un petit peu, c'est-à-dire à moins étarquer, moins souquer, comme on dit. Donc voilà. Hop, donc je regarde mon guindant qui est ici, donc c'est ce qui longe le mât. Hop, je ferme là. Et j'étarque jusqu'à que ça soit plat. Voilà. Et une fois que c'est plat ici, je vais avoir, hop, j'espère que vous voyez bien que j'ai remis le grand angle, donc normalement c'est que du bonheur, vous ne devez rien perdre. Donc maintenant qu'on a bien réglé ça, donc comme je vous expliquais, ça se règle quand vous sortez du port et basta. Donc vous réglez à fond, tirez à fond quand il y a, enfin à fond, bien serré quand il y a du vent, et si vraiment vous avez un petit vent comme aujourd'hui, là vous voyez que ça descend encore, vous essayez de pas trop laisser un petit peu de mou. Voilà. Maintenant, on va avoir la bordure. Donc la bordure, c'est le truc qui est toujours un peu dégueulasse sur mon bateau. C'est ce qui est ici. Donc qui part du mât et qui va ici. Donc pourquoi il est dégueulasse sur mon bateau? Tout simplement parce qu'il va au pied de mât et que pour l'instant, j'arrive pas à le faire. Il est trop court. Il va falloir que je le change, etc. pour le ramener au piano. Parce que ça, si vous voulez là tel quel, vous êtes mignon, mais ici, moi, je peux quasiment rien tirer, quoi. Vous voyez là déjà un petit peu la différence. Si je lâche, ça creuse bien la voile. Si je tire, hop. Alors, vous voyez que vu que c'est un vieux taquet tout pourri, là, et que j'ai pas un bon taquet de piano et tout, bah, c'est toujours compliqué à régler. Et surtout que ça, c'est quelque chose qu'on règle très souvent. Donc, je comprends pas pourquoi c'est en pied de mât. C'est quand même idiot.
Parce que justement, quand vous êtes au portant, c'est là-dessus qu'on joue. On joue sur la bordure, justement au portant, pour pouvoir un petit peu creuser la voile. Alors que quand on est au près, on va avoir tendance à reprendre du halba et reprendre de la bordure pour aplatir la voile et qu'il n'y ait pas ce petit creux que vous voyez là. Donc bon, c'est pas... Moi là, il est réglé entre deux, si vous voulez. Vous voyez que ça va quand même bien jusqu'au bout. Donc c'est pas dégueulasse, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un boot qui revienne au piano. Donc il va falloir que je sacrifie quelque chose pour pouvoir justement utiliser ça, parce que sinon pour l'instant je peux pas. Donc voilà. Donc vous avez le guindant, vous avez la bordure et maintenant on a la chute. Alors comment on règle la chute? Avec la balancine, c'est-à-dire que la balancine va aussi vous aider. Entre la balancine et le halba, ça va vous aider à régler la façon dans laquelle est creusée la voile. Bien sûr, le creux de voile, on ne parle que de ça là dans cette vidéo parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que si un vent trop doux arrive sur une voile trop plate, votre bateau ne va pas avancer. Et si un vent trop fort arrive dans une voile trop creuse, si c'est pas bien réglé, vous allez perdre le vent et c'est ça qui vous fait avancer quand même. Donc le creux de la voile, c'est vraiment quelque chose de très fin qui se lie, qui se change à chaque virement de bord, qui se change à chaque risée, qui se change tout le temps. Bon, plus ou moins, hein, mais c'est vrai que il faut quand même tout le temps avoir un œil là-dessus si vous voulez avoir des performances. Voilà. Donc, on en revient à ce que je disais. Donc, je parlais de la chute. Donc, la chute, vous voyez que si je... Ah, la main, je ne sais pas si je vais le faire parce que là, j'ai le winch qui est occupé. Si je choque le halba et que je tire la balancine, vous voyez que là, ça creuse bien la voile et ça fait une belle voile pour du portant. Donc c'est pareil quand vous êtes dos au vent. Quand je dis portant, c'est dos au vent. Quand je dis au près ou face au vent, c'est justement face au vent. Donc là, on peut jouer là-dessus. Par contre, si au contraire, vous voulez une voile qui soit bien plate, hop, vous choquez la balancine et vous bordez le halba. Et là, on a une voile parfaite qui descend bien pour faire du press et on a des réglages optimales. Alors, il n'y a pas assez de vent, je ne peux pas vous le montrer en vrai ce que ça donne, mais je vous le ferai d'autres explications. Là, au moins, je vous fais un petit peu toute la théorie. Et c'est vrai qu'au moins, vous voyez que la voile est bien plate. La chute est bien droite, bien plate aussi, pas trop creusée. Alors qu'une fois de plus, regardez la chute c'est celle-ci. Si je fais ça, et que je reprends de la balancine, regardez le creux de la... Voilà, vous voyez comme ça se creuse de suite. Donc voilà un peu à quoi nous sert tout ça, pourquoi on a le piano et du coup l'utilité de chaque truc. Au près, on a tendance à reprendre du halba pour baisser la baume. La baume, c'est cette barre là, pour aplatir la grand voile, pour que le vent qui tape dedans, vu qu'on est quasiment face au vent, il faut que le peu de vent qui tape dedans, il rebondisse et il nous fasse avancer. Alors que c'est tout le contraire quand on est au portant, parce que là on veut justement que le vent s'engouffre dans la voile. Et donc là on va choquer du halba, reprendre un petit peu de balancine, choquer un peu de bordure si on a une bordure réglable ou quoi que ce soit, ou si on a une grande traversée, on va régler aussi la bordure. Et au moins on a une belle voile. Bien sûr, en vrai c'est comme ça, c'est choqué. Voilà. Voilà. Donc là on a une voile qui est écreusée. Vous voyez que si je lâche la balancine, la voile est plate et larguée. Donc c'est pas beau. Nous on veut une voile creusée et larguée. Alors que quand elle n'est pas larguée, quand elle est bordée, non, attendez, hop, trompé, hop. Quand elle est bordée, la grand voile, on veut pas qu'il y ait un creux dégueulasse, sinon tout le vent qui va rentrer là-dedans, il va filer par la chute et du coup, on va tout perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Paf! On le récupère comme ça, en aplatissant comme ça, et là le vent qui vient se poser, il reste. Le peu de vent, parce qu'une fois de plus, le vent vient comme ça, il vient pas comme ça, sauf là que l'on est au travers. Voilà. Donc ça c'est pour la grand voile. Donc vous avez vu, récapitulatif, la drisse de grand voile pour étarquer le guindant. Après on a la bordure pour le bout de bordure pour justement étarquer la bordure, hein, qu'on a vu tout à l'heure quand je tirais sur là-bas. On a la balancine
qui est l'opposé du halba, qui l'un nous sert à monter la baume, l'autre nous sert à descendre la baume. Et voilà, donc voilà pour la grand voile. Après, bon, il y a le système de riz, mais ça sera autre chose. Et là, je vais vous montrer un petit peu au niveau du génois ce qu'il en est. Donc le génois, c'est pareil, on n'a qu'un seul moyen de régler. C'est donc ces petits chariots là. Chariots que vous voyez ici, qu'on peut soit reculer, soit avancer. Sachant que, on va faire la démo de suite. Hop. Alors là, on va régler le génois pour du près. Parce que le chariot est réglé pour du près. Voilà, donc imaginons on veut être au près. Là, vous voyez à quel point la bordure, donc c'est le dessous de la voile, est droit et plat. Donc il enferme vachement le vent. Montrer comme ça. Là, on a une voile qui est dans le bateau, carrément. Hein, elle passe dans le bateau. Elle est toute plate. Et on a une chute qui, elle aussi, est toute plate. Alors après, on peut aussi travailler sur... Ici, on a des petites filles, des petits bouts, des petits bouts qui nous servent justement à travailler encore sur la chute. Donc si je le borde un petit peu comme ça va encore durcir, si vous voulez, à l'intérieur la chute pour qu'elle soit moins ouverte, et donc c'est mieux pour du près. Là, on a un réglage de près qui est nickel. On a un air de chute qui est bordé. Voilà, je le remets normal. Un air de chute qui était bordé. Un chariot qui est reculé au maximum et une écoute qui est bordée. Donc voilà, oh là là, mais regardez-moi ça. Ça a des cours comme ça, franchement c'est un joli décor pour donner des cours, hein, je vous le dis. Hein. Enfin des cours, hein. Des pro tips, des super conseils. Donc voilà, maintenant, on imagine qu'on va au portant cette fois. Donc au portant, moi ce que je veux au contraire c'est creuser ma voile. Sauf que si je largue comme ça, vous voyez que là, on a un creux de voile qui est sympa, mais on peut faire encore plus large. Parce qu'imaginez que là, on perd cette courbe-là, alors que le vent viendrait comme ça s'aplatir dedans. Le devant cacherait un petit peu l'arrière, si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop! On va avancer le chariot. Et là, vous voyez que de suite, la voile est quand même vachement plus creuse. Et si le vent vient comme ça, il va s'aplatir, il va taper directement à plat dans la voile. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. Hop, alors après, il y a celui-là qui gêne. Il faut bien que celui-là soit lâche, largué à mort. Pour pas que ça gêne, j'ai remarqué. Voilà. Et là, on a un super... On n'est pas en vente arrière, donc forcément, c'est pas terrible. Mais vous voyez bien la différence avec tout à l'heure, que là, la chute, elle est complètement à l'extérieur du bateau, quoi. Alors que tout à l'heure, elle était bien dans le bateau. Donc voilà. La bordure, pardon, la bordure. Il fallait bien que je dise une bêtise avant la fin. Voilà. Bah écoutez, hein, on va reprendre nos réglages pour du travers. Je vais voir si on va pas virer de bord une fois de plus. Et après, on va refaire une petite vidéo, et cette fois, je vais vous montrer un petit peu comment régler... maintenant qu'on sait régler les voiles, c'est quand même primordial, il faut commencer par ça, hein, je pense. Régler les voiles à partir du moment où vous avez votre cap. Vous réglez vos voiles, et après, on parle d'autre chose. Mais d'abord, vous virez de bord, on reprend notre cap, et on règle les voiles. Bah écoutez, je pense qu'on va le faire de suite. J'espère que c'est pas trop long. 14 minutes, allez c'est bon, on a juste le temps de faire ça. Voilà, je vous fais ça de suite et après on coupe et on refait autre chose. Alors, du coup nous on va virer de bord et on va se mettre, tac tac tac, enfin même pas, on va empanner d'ailleurs, on va empanner et on va se mettre à ce 90 degrés dans... Non, c'est pas possible 90 degrés dans l'autre sens. Tiens, je vois ma planchette qui est à la surface. Poisson? Poisson ou ça merdouille? Moi je parie que ça merdouille, mais on sait jamais. Bon, désolé.
Là après, la pratique là, elle vient de passer en pratique poisson aussi. Hein. Il faut être prêt à tout, hein, c'est ça aussi. En solitaire, il faut être réactif et il faut savoir tout faire. Oh mais attendez, elle est là la planchette. C'est quoi qu'on vient de voir à la surface tout à l'heure là? Non, ça tire pas assez pour qu'il y ait un poisson, c'est pas possible. C'est quoi ces vieilles blagues là? Il y avait un truc qui a fait... Mais c'est quoi ce micro-poisson? Oh là là. Et il est là, il est là, il est là, copain. Et il est là. Et oui. Et voilà. Et il est pas petit encore celui-là. Eh pep. Mais t'es magnifique. Hein. C'est un maquereau? C'est un maquereau? Hop là les amis, la pêche. Voilà, on a eu foi. Voilà avec quoi je vais rentrer de mon concours les amis. Ce soir c'est concours de pêche. Attends, t'énerve pas. Je vais te donner un seau, je vais tout te donner. Ouais, yes. Excellent. Bon, du coup, là il faut que... Attends, calme-toi. Je vais... Excellent, je prends la photo, le selfie. Voilà. Et du coup, je vais vite lui donner un seau d'eau de mer cette fois. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, d'accord? Et on refera le débrief et on refera les réglages. Voilà. À toutes.